Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc partager avec toi les choses qu'il faut donc mettre dans ta valise si tu souhaites donc immigrer en Fédération de Russie. Je vais donc te dire ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre dans ta valise parce que c'est très capital. Parfois, certaines personnes font leur bagage sans s'en rendre compte de ce qu'il faut donc mettre à l'intérieur et ce qu'il ne faut donc pas mettre à l'intérieur. Parfois, vous vous faites donc voler, parfois vous arrivez même à l'aéroport. Il y a certaines choses qu'on va donc retirer dans vos valises. Donc, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donc tout te dire dans cette vidéo, ce qu'il faut donc mettre dans tes valises avant de venir ici en Fédération de Russie. La première chose avant de prendre donc ton vol pour venir ici en Fédération de Russie, c'est de faire donc une procuration pour ton billet d'avion de retour. Ça peut donc, parce que quand tu vas donc venir ici en Fédération de Russie, tu vas donc acheter un billet d'avion en aller et retour. Donc, tu vas donc aller avec un proche au niveau d'un commissariat faire donc ce qu'on appelle la procuration. Je vous conseille d'acheter vos billets d'avion directement à la compagnie. Et lorsque vous achetez à la compagnie, vous leur dites que vous n'allez pas rentrer, que vous voulez donc signer une procuration pour pouvoir retirer le retour. Et il faut donc dire que ce montant de retour-là varie entre 90 000 et 100 000 francs. C'est très important. Ça peut aider la famille en Afrique. Donc, c'est la première des choses que tu dois donc faire avant de prendre donc ton vol. La deuxième des choses que tu dois donc faire, c'est d'avoir un très bon téléphone parce qu'il faut dire qu'ici en Russie, les choses vont tellement vite. La Russie est un pays vraiment très développé. Tout se fait avec les applications. Quand tu vas arriver, il y aura les applications telles que Yandex, Avito, Ozone que tu vas donc installer dans ton téléphone. Donc, il faut avoir donc un bon téléphone qui a une mémoire d'au moins 128 Go et une très bonne RAM. Donc, et le téléphone n'est pas obligé d'être neuf. Le téléphone doit donc juste être de bonne qualité et avoir une bonne mémoire parce que ici en Fédération Russie, il fait tellement froid et juste le froid peut gâter ton téléphone. Donc, il faut donc avoir un bon téléphone avec donc une bonne mémoire, au moins 128 Go et une bonne RAM. La troisième chose que tu dois donc avoir, que tu dois donc mettre dans ta valise pour venir ici en Fédération de Russie, c'est ton ordinateur portable. Ça peut être soit un ordinateur, soit un laptop ou un MacBook, ça dépend de toi. Donc, tu dois avoir un ordinateur. Cet ordinateur va donc te permettre de faire tes recherches ici en Fédération de Russie. Que ça soit donc pour ton année de bac, parce que quand tu arrives, tu vas d'abord apprendre la langue russe, que ça soit donc pour étudier les cours de langue russe ou bien pour faire tes recherches personnelles, tu dois donc le faire à partir de ton laptop. Donc c'est très important. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire, mais c'est quand même important. La quatrième des choses que tu vas donc mettre dans ta valise, ce sont tes équipements sportifs. Si tu aimes dans le sport, pour ceux-là qui pratiquent, que ce soit le football, le handball ou bien le volleyball, c'est mieux d'acheter donc tes équipements sportifs étant au pays parce que on va ici en Fédération de Russie, mais c'est un peu cher. Et je ne vous conseille pas trop de venir ici en Fédération de Russie et de dépenser directement à vos premières arrivées. Non. Donc, il faut donc mettre tes équipements sportifs si tu es dans le sportif. Parce que quand tu vas arriver ici, tu cherches donc à t'inscrire dans les clubs sportifs. Donc, c'est aussi par là que ton étoile peut sortir. On ne sait jamais. Donc, il y a certains clubs. Si tu te renseignes, en fait, pour pouvoir t'inscrire, il faut être vraiment éveillé. La cinquième chose que tu dois mettre dans tes valises, ce sont tes médicaments. Il faut dire que les médicaments, il faut prendre les médicaments qui vont s'étendre même sur 2 mois. Parce qu'au-delà de 2 mois, ça va se périmer, en fait. Que ce soit dans les médicaments, que ce soit traditionnel ou moderne, c'est très important de prendre tes médicaments pour 2 mois. Donc ne prends pas assez, en fait, ne prends pas tout un conteneur. La prochaine chose que tu vas mettre dans tes valises, c'est ta nourriture, en fait. C'est très important. Manger ici en Russie africain, c'est compliqué, en fait. Ce n'est pas impossible, c'est possible, mais c'est cher. Quand je dis nourriture, c'est quoi? C'est condiments, tout ce qui est sec, en fait. Condiments, bon, vous allez vous renseigner, en fait, tout ce qui est sec, que ce soit condiments écrasés, piments écrasés, sec, en fait, ça doit être sec. Poivre blanc, ail, tout ça. Donc, vous prenez ça, vous séchez, en fait. Le ail, là, vous pouvez sécher ça et vous écraser, en fait, pour ceux qui mangent, qui sont... Et également vos épices, quoi. Prenez ce qui est sec, parce que si c'est que vous prenez, c'est que c'est pas sec au niveau des kilos, en fait. Ça va peser, parce que quand vous venez, vous avez 23 kilos x 2. Donc, vous avez une valise de 23 kg, une valise de 23 kg. Donc, maximisez beaucoup sur votre nourriture. Les habits coûtent un peu moins cher ici en Fédération de Russie. Donc, maximisez sur votre nourriture que vous allez manger au moins sur 6 mois. Donc, vous allez consommer en petite quantité, mais sur 6 mois. Donc, maximisez beaucoup au niveau de la nourriture. Les vêtements coûtent moins cher ici. Vous pouvez venir avec quelques vêtements, mais ici en Fédération de Russie, ça coûte moins cher. Vos kilos sont très importants. Donc, celui qui gère votre procédure, qui ne vous prend pas assez de kilos, parce que la priorité, c'est vous. La priorité, c'est vous. Lui, il y a la Fédération de Russie. Donc, on suppose qu'il s'est un peu intégré. Donc, la priorité, c'est vous. Donc, si quelqu'un gère votre procédure, vous demande 10 kilos, non, dites-lui que non, la priorité, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous. Donc, c'est la prochaine chose que vous devez donc mettre dans votre valise. Comme je vous ai dit, soyez donc très vigilant, soyez donc très éveillé lorsque vous faites votre procédure. Également, la septième chose que vous devez donc mettre dans votre que vous devez mettre, parce qu'on va parler dans la valise, c'est l'argent de poche, en fait. Il faut avoir quand même un peu d'argent de poche, en fait l'argent de subsistance que vous allez manger même sur 6 mois.
Il est bien vrai que ça dépend en fait des villes dans lesquelles vous partez. Vous pouvez arriver et vous avez directement un job étudiant. Mais ça ne doit pas être un frein pour vous si vous arrivez que vous n'avez pas directement un job étudiant. Parce qu'il va falloir que vous vous imprégniez de la culture, que vous vous intéressez. Donc, ayez au moins l'argent d'au moins sur 6 mois de subsistance. Pendant ces 6 mois, vous essayez de vous faire des relations, de vous faire des amis, de voir comment vous pouvez trouver des jobs. Mais que pendant ces 6 mois, que vous vivez quand même bien, quoi. Donc, prévoyez en moyenne, parce qu'ici en France, vous pouvez mettre 20 000 roubles, 20 000 francs par mois, par semaine. Donc, prévoyez même 70 000 francs par mois que vous pouvez donc manger. Donc, c'est également quelque chose que vous devez prévoir lorsque vous venez en Fédération de Russie. Également, la 9e chose, c'est au niveau des mèches. Les filles qui aiment les mèches là, oui, que ce soit tout ce qui est mèche, make-up. Il faut dire qu'ici en Fédération, lorsque vous commandez ça, vous pouvez commander ça sur Alibaba ou bien sur AliExpress. Ça arrive, mais parfois ça prend assez d'été, parfois c'est un peu coûteux. Ou bien vous pouvez commander sur les plateformes russes telles que Avito, Ozone, tout cela. Donc, ça prend un peu plus de temps pour venir. Parfois, ce n'est pas de bonne qualité. Donc, si vous aimez les mèches, prenez vos mèches dans vos pays d'Afrique parce que là-bas, ça coûte un peu plus moins cher que ici en Europe. Le prochain avantage, la prochaine chose que vous allez mettre, la 10e chose que vous allez mettre dans vos valises pour venir ici en Fédération Russie. Bon, vous ne devez pas mettre dans vos valises, en fait, vous devez être en santé, en fait, soyez vraiment en santé avant de venir. Si vous avez un petit palu, vraiment, ne venez pas encore, patientez votre palu, baisse d'abord, parce que si vous venez ici en Fédération de Russie étant malade, on va vous renvoyer dans votre pays d'origine. Donc, vous devez donc venir ici en Fédération de Russie étant vraiment en bonne santé. Et pour les Camerounais, là, il y a quelque chose que je ne veux pas que vous mettez dans les valises, c'est ce qu'on appelle le poutoulou. Bon, moi et mes frères camerounais, on se comprend. Donc, quand je dis poutoulou, ils savent de quoi je parle. Donc, le poutoulou, là, vraiment, laissez ça en Afrique. Ne venez plus avec parce que les Camerounais savent de quoi je parle. Quand ils viennent ici avec, ils viennent avec ça en kilos et c'est interdit vraiment. Ce n'est pas conseillé de venir avec le poutoulou parce que quand vous venez avec le poutoulou, au premier regard, vous avez une vieille femme blanche qui lance le regard sur vous. Elle tombe amoureuse de vous et après, quand elle tombe amoureuse de vous, vous n'êtes plus intéressé. Tout ça là. Donc, le poutoulou, là, laissez ça en Afrique. Donc voilà donc quelques avantages que vous avez, quelques éléments que je voulais donc partager avec vous dans cette vidéo pour pouvoir mettre dans vos valises, pour pouvoir immigrer ici en Fédération de Russie. Comme je l'ai toujours dit, immigrer c'est une chose, mais reçu c'est une autre chose. Quand vous avez ici en Fédération de Russie, soyez vraiment très sage. Voyez avec qui vous marchez. Vous ne devez pas marcher avec n'importe qui. Focalisez-vous sur votre objectif. Votre première année, c'est l'année de langue russe. C'est ça qui est très capital pour vous. Ne vous concentrez pas. Ne venez pas suivre la masse. Si quelqu'un n'a pas réussi, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Concentrez-vous sur l'apprentissage de votre langue russe. Vous allez arriver, les gens vont vous dire que la langue russe est difficile. Dites-leur que oui, c'est difficile, mais je vais apprendre. Si les autres ont appris, qu'ils ont compris, pourquoi pas moi? Donc vous devez donc vous mettre ce mindset-là en tête parce que je suis sûr que quand vous allez arriver ici en Fédération Russie, les gens vont vous dire que non, c'est dur. Cherchons plutôt à aller au Canada, aller en Allemagne. Ce n'est facile nulle part. Le plus important, c'est notre façon de gérer notre temps, notre façon de gérer nos moyens financiers. Donc, voilà donc ce que je vais donc partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum pour que les Africains soient vraiment informés sur ce qui les attend, ce qu'ils doivent donc mettre dans leur valise pour immigrer, que ce soit donc en Russie ou peu importe le pays dans lequel tu veux immigrer. Donc voilà le nécessaire que tu dois mettre dans tes valises. J'allais également oublier, pour ceux qui vont arriver d'ici septembre ou bien janvier, là, nous sommes d'entrer dans l'hiver, donc vous devez donc amener également vos blousons et vos bonnets, parfois même des gants. Il est bien vrai que les vêtements de froid, vous allez acheter ça ici en Fédération de Russie parce qu'il y a des bottes là, des bottes, on ne vend pas ça en Afrique, on vend ça plutôt ici pour pouvoir marcher dans la neige et tout ça. Donc si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner et surtout n'oublie donc pas de lire le livre de Robert Kiyosaki, La chèvre de ma mère. L'indépendance financière, ça sera vraiment très capital. Cherche à te développer, cherche à prendre soin de toi, surtout quand tu es ici en Europe. Le plus important, c'est d'abord toi. On se prend dans une prochaine vidéo. C'était donc David Tanko pour le compte de CGT Travel. Paka paka.